Bienvenue sur Totis Master dans cette nouvelle vidéo dédiée au programme Grande École d'Audencia. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Alexandre Pourchet, qui est directeur du programme Grande École. Bonjour Alexandre. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pour commencer, Alexandre, est-ce que vous pourriez nous représenter de manière globale Audencia Business School? Audencia, c'est une institution qui a 123 ans et je dirais que c'est une institution qui a toujours pris des partis pris extrêmement forts et très rapidement, peut-être même des fois avant certaines business schools. Je pense notamment à une des premières business schools à avoir inclus dans son programme Grande École un semestre d'échange à l'international. Très rapidement, c'est une institution qui a vu l'importance aussi d'hybrider les compétences, donc avec des doubles diplômes, avec des échanges, avec des partenaires qui sont venus permettre à nos étudiants d'aller chercher des compétences dans un champ qui est extérieur au champ du management et de la gestion. Et puis là encore très récemment, avec l'importance finalement de cette transition écologique et sociale et avec la création de Gaïa, qui était aussi une première avec la création finalement d'une école au sein d'Audencia, qui est vraiment dédiée à ces questions de la transition écologique et sociale. Merci Alexandre pour cette première réponse. Alors, dans cette vidéo, on va se consacrer au programme Grande École d'Audencia. Justement, est-ce que vous pourriez nous représenter là aussi les grandes temporalités de cette formation? Alors globalement, c'est un programme qui est, je dirais, modulable. Les étudiants ont finalement la main pour construire un parcours qui leur ressemble en termes d'envie, en termes de challenge qu'ils vont souhaiter se fixer, en termes d'objectifs professionnels, de la manière aussi dont ils vont souhaiter construire leur parcours professionnel, avec un programme qui a une ADN très forte autour de la culture et des humanités. Ça va être un aspect qui va être important au niveau du pré-master, des choses qu'ils vont retrouver également au niveau du master 1. C'est vrai que ça donne une coloration particulière finalement à l'enseignement du management et de la gestion. Très rapidement, les étudiants vont avoir des choix à faire aussi. Est-ce qu'ils souhaitent partir très rapidement à l'international? C'est possible dès le pré-master avec un parcours spécifique au sein d'Audencia qui s'appelle le GMT, Global Mobility Track, où ils partent 2 semestres consécutifs à l'international. Et puis un master 1 qui a vraiment été construit avec l'idée de personnaliser à 100%. On va demander à nos étudiants de suivre un semestre académique au sein d'Audencia, avec là une nouvelle fois un double choix, soit un semestre en management approfondi, soit un semestre autour de ces questions liées à la transition écologique et sociale avec Gaïa, un semestre académique au sein d'une université partenaire, et puis 2 périodes de stage en France ou à l'international. Et c'est eux qui construisent finalement l'ensemble de ces 4 blocs. Et puis on arrive sur la dernière année du programme Grande École. Ils ont la possibilité de faire une partie de ce programme au sein d'Audencia, 28 Master of Science ou Master spécialisés. Et s'ils souhaitent repartir à l'international, bien c'est possible en double diplôme. Et on a plus de 160 accords sur cette dernière année du programme Grande École. Alexandre, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu aux axes différenciants du programme Grande École. Moi, quand j'étais venu à Audencia, j'avais été marqué par le nombre d'enseignements différents qu'on pouvait faire. Est-ce que là aussi, vous pourrez revenir sur ces axes différenciants? Complètement. Les étudiants ont vraiment des cours à la carte, des cours catalogues, notamment on parlait tout à l'heure des humanités, de la culture. C'est quelque chose qui est possible dès la première année. Alors, ils ont des cours de management, de gestion, mais on va leur permettre très rapidement de pouvoir choisir des cours liés à différents sujets en géopolitique, autour de l'art, de l'histoire de l'art, autour de la culture de certains pays également. Donc il y a cet ADN autour de la culture des humanités qui est vraiment très fort, qui est ancré, et on leur permet de prolonger finalement cette ouverture et cette forme de continuité aussi avec, pour certains, ce qu'ils ont connu en classe préparatoire, tout au long finalement du programme. Et c'est vraiment un axe différenciant. Je leur dis toujours, c'est une manière de personnaliser un petit peu leur carte d'identité de manager au sein d'Audencia. Et après, c'est vrai que les choix multiples qu'ils font vont rendre les différents parcours au sein d'Audencia vraiment typiques à leur projet, à leurs souhaits, aux challenges qui sont fixés au cours de ce parcours. Peut-être maintenant s'intéresser au profil. Quel type de profil recherchez-vous et quel type d'état d'esprit recherchez-vous à Audencia? Alors, il n'y a pas de profil type. En tout cas, il n'y a pas un profil qu'on recherche tout particulièrement. Ce qui nous intéresse vraiment au sein d'Audencia, c'est la diversité des profils. Donc, on est amené, bien évidemment, à recruter des profils qui ont un background plutôt économie-gestion. On a des profils juridiques, on a des étudiants qui ont fait une classe prépa littéraire. On a des étudiants qui arrivent avec un background scientifique, en sociologie, vraiment des profils très différents. Nombreux d'étudiants également internationaux. Et on est attaché finalement à cette diversité, cette mixité en salle de classe. C'est ça qui fait la richesse de la salle de classe. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de recruter des candidats, nos futurs étudiants finalement, qui vont partager également les valeurs de l'école. Et c'est ce qu'on va chercher à discerner à travers les différents entretiens qui sont amenés à réaliser pour intégrer le programme Grande École d'Audencia. D'accord. Donc si on a fait une classe préparatoire, on intègre en pré-master. Est-ce qu'il y a d'autres modalités d'admission? Alors effectivement, les classes prépa en pré-master, on a une nouvelle voie depuis 1 an maintenant qui est la voie AST1, donc des profils plutôt Bac+2 et qui intègrent le programme Grande École en première année, et puis la voie AST2 pour intégrer finalement au niveau du cycle master. Ce sont les 3 grandes voies finalement pour intégrer le programme Grande École d'Audencia. D'accord. Donc effectivement, on le disait, mais parmi les particularités, il y a donc des prépas littéraires qui peuvent aussi intégrer et des étudiants par exemple en licence un peu plus éloignés que les sciences de gestion.
Complètement, notamment au niveau du concours, alors soit ST1, soit ST2 en fonction de leur niveau d'entrée, mais on a notamment des séminaires de remise à niveau, on a créé tout un système de capsules d'e-learning qui leur permet, s'ils ont un background qui est éloigné effectivement des sciences de gestion, du management, sur les premières semaines du mois de septembre et fin août, de pouvoir faire une remise à niveau très rapidement et de pouvoir intégrer les cours. Et puis de toute façon, la manière dont le programme a été conçu, que ce soit avec Gaia ou le semestre de management approfondi, ils ont cette capacité de pouvoir très rapidement s'intégrer dans les cours et puis d'apporter aussi ce qu'ils ont appris précédemment. C'est ça qui va faire la richesse des cours et des interactions. Merci Alexandre pour toutes ces réponses. Alors, pour continuer un petit peu, est-ce que vous pourriez revenir sur 2-3 grands événements, 2-3 grands temps forts qu'on pourra retrouver au niveau du PG? Avec plaisir. Il y a certains parcours qui sont un petit peu emblématiques. Le parcours notamment GMT, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. La Global Mobility Track, c'est un choix qui est fait par nos étudiants dès le pré-master et ils s'engagent à partir de 2 semestres académiques consécutifs, donc S2, S3, S2 en Europe, S3, son choix entre les États-Unis, la Corée, la Chine et maintenant l'Afrique du Sud depuis cette année, avec l'objectif très rapidement de pouvoir partir à l'international pour y suivre des cours de management et de gestion, mais d'avoir une expérience très riche très rapidement au début du programme. C'est un parcours qui est assez emblématique au sein de l'école. Il y a la possibilité pour de nombreux étudiants maintenant au sein du PGE de pouvoir faire aussi une partie de leur parcours en apprentissage, en alternance. Et là, on a vraiment des possibilités qui sont très nombreuses. Pour certains, c'est de faire finalement l'intégralité du cycle master 1, master 2, avec des contrats de 24 mois sur notre campus nantais ou sur notre campus parisien. Là, on a 2 grandes voies, plutôt finance, marketing, développement. Et puis d'autres se dire, finalement, je voudrais faire de l'alternance, de l'apprentissage, mais un petit peu plus tard au sein du programme Grande École. Et ça va être possible à la rentrée prochaine, puisqu'on aura nos nouveaux Master of Science et certains Master of Science, ils sont 5, à pouvoir être réalisés en alternance également. Donc, c'est des éléments qui leur permettent de personnaliser également leur parcours avec des expériences professionnelles différentes et multiples en fonction de leurs souhaits, de ce qu'ils souhaitent construire au sein de ce programme Grande École. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu aux débouchés. Souvent, quand on parle d'école de management, école de commerce, ça paraît un peu flou. Quel type de métier va-t-on faire après Audencia en PGE? Voilà, les métiers dépendent évidemment de ce qu'ils ont fait au sein du cursus et du programme, et notamment de ce qu'ils vont faire en dernière année du programme Grande École avec les différents MSI, les doubles diplômes en France ou à l'international. Globalement, quand je regarde les chiffres, historiquement, on a à peu près 30% des alumni d'Audencia qui travaillent dans le secteur financier, plutôt en banque d'investissement. Ça se retrouve aujourd'hui également dans les choix qui sont faits par nos tout jeunes diplômés. Ils sont autour des 20-25% à continuer à travailler plutôt en corporate finance et dans le secteur financier au global. 20-25% plutôt orientés autour du conseil, avec certains plutôt en conseil en stratégie, d'autres plutôt conseil autour du management, la transformation des entreprises, et puis de plus en plus d'étudiants aussi qui vont accompagner les entreprises sur cette transformation écologique et sociale, sur cette transition. Et on a de nombreux étudiants qui travaillent également dans ce domaine. Une vingtaine de pourcents également plutôt orientés autour des métiers du marketing digital, du développement également. Et puis après, du fait du positionnement un petit peu spécifique de l'école sur certains métiers, je pense notamment au management culturel, dans le marketing du sport également, on a des étudiants qui vont construire leur parcours, alors évidemment avec des compétences liées au management et à la gestion, mais dans des secteurs d'activité qui sont bien plus spécifiques. Merci Alexandre, on arrive déjà au terme de cette vidéo. Est-ce que pour terminer, vous auriez un dernier mot? Je souhaite pouvoir inviter finalement tous les étudiants, les candidats qui vont regarder cette vidéo à pouvoir nous rejoindre, pouvoir regarder ce qu'on fait précisément au sein d'Audencia. Il y a vraiment un parcours qui est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de richesse dans ce parcours et je leur souhaite à leur tour de pouvoir découvrir la richesse de ce parcours. Merci Alexandre Pourchet d'avoir été avec nous. Merci à Audencia pour la collaboration sur cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très prochainement sur Totis Master. À très vite.